On quitte le Qatar pour la Malaisie, une terre d'harmonie au paysage enchanteur dont j'ai tant entendu parler. Afin de rejoindre la perle de l'Asie, on a une longue escale d'une nuit à Oman. On décide donc de sortir de l'aéroport et de passer la nuit dans la capitale. Il est très tard lorsque l'on atterrit à Kuala Lumpur. Et à cause d'une petite erreur de réservation, on doit attendre le lendemain à 14 h pour accéder à notre chambre. La résidence où nous séjournons est très bien située. Elle est à environ 5 minutes du célèbre district de Kuala Lumpur City Center, le fameux KLCC, où se trouvent les tours Petronas et le parc KLCC. Ce quartier est le principal pôle d'activité économique et touristique de la ville. Le standing en Malaisie est assez varié et la vie y est très abordable. En matière de logement, il vaut mieux privilégier les hôtels de luxe pour éviter les désagréments. Nous avons testé plusieurs endroits et avons parfois eu de mauvaises surprises, comme des fourmis dans la chambre ou une fenêtre donnant sur le couloir de l'hôtel. Avec le décalage horaire, on passe une grande partie de notre première véritable journée à récupérer du manque de sommeil. On en profite donc pour explorer les environs. On se rend naturellement au mall pour quelques courses et pour découvrir tranquillement le quartier et les alentours. Le lendemain, on se met en direction de la célèbre Mosquée Rose. La mosquée de Putrajaya, ou Masjid Putra, est une splendeur architecturale située au bord du lac de Putrajaya, à environ 25 km au sud de Kuala Lumpur. On a mis environ 15 à 20 minutes à s'y rendre en taxi. On a d'ailleurs effectué la totalité de nos déplacements en taxi, il suffit juste d'installer l'application Grab en arrivant dans le pays. La couleur de cette mosquée en fait sa particularité. L'endroit où elle se situe ainsi que sa grande entrée donne l'impression de visiter un château lorsque l'on s'y rend. Et les touristes habillés d'une blouse bordeaux pour couvrir ce qui se doit d'être couvert en visitant une mosquée accentuent un peu ce sentiment d'être dans un endroit particulier. À quelques minutes en voiture, on se dirige vers les Batu Caves. C'est un ensemble de grottes dans les montagnes de Batu. La grande statue à l'entrée de la grotte principale est la plus grande statue de divinité hindoue au monde. On a donc monté les 272 marches colorées pour voir ce qui se trouve à l'intérieur de la grotte. Pour être honnête, je n'ai pas beaucoup apprécié cette visite. Il y fait sombre, humide, ce n'est pas très propre et vous avez une chance sur 3 de vous faire attaquer par un singe. On est le 15 décembre et c'est un vendredi. On décide donc d'aller prier à Masjid Negara, aussi appelé Mosquée nationale. Telle une étoile au cœur de la ville, son dôme étoilé aux 18 pointes symboliques et ses minarets élancés évoquent une certaine grandeur céleste, tandis que l'intérieur, baigné de lumière et de marbre blanc, invite à la sérénité. Très souvent en Malaisie, les femmes prient dans la même salle que les hommes, soit un étage au-dessus, soit derrière. Après la prière, on déjeune dans un petit food truck en face de la mosquée et on se rend au musée. Le musée d'art islamique se situe à quelques pas de la mosquée dont on aperçoit encore le minaret. Il s'agit d'un bâtiment plutôt moderne avec un dôme élégant qui abrite une collection exceptionnelle qui explore l'art et la culture de l'islam à travers les siècles et les continents. Ma partie préférée du musée est la collection de miniatures représentant les grandes mosquées du monde. On peut admirer la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, en Palestine, les 2 mosquées saintes à la Mecque et à Médine, et plein d'autres sites emblématiques. On trouve également des répliques de la mosquée bleue à Istanbul, la mosquée Hassan II à Casablanca, et plein d'autres dans d'autres pays, que ce soit en Espagne ou en Iran, et c'était plutôt marrant d'essayer de deviner où étaient situées ces mosquées.
Sous les conseils d'une amie, coucou Mélissa, on se rend au Village Park Restaurant qui se situe à Petaling Jaya. C'est un restaurant bien connu pour son nasi lemak qui est considéré comme étant le plat national du pays. Il s'agit de riz cuit dans du lait de coco, accompagné de poulet frit croustillant, d'œufs, de concombres, de cacahuètes et d'une sauce épicée. La queue témoigne du succès de cet établissement. Après le déjeuner, on se rend au temple Te Anhu. C'est l'un des plus grands et anciens temples bouddhistes de Kuala Lumpur. Construit en 1987, il est un peu en hauteur et offre une vue panoramique sur la ville. Dans ce temple, on peut y voir de nombreux nouveaux mariés venir faire des offrandes. Et on peut également observer des rituels traditionnels, tels que le tirage des bâtons de prière, où les fidèles cherchent des conseils ou des réponses à des questions importantes. Le lendemain, on se rend à la gare afin de prendre le bus pour se rendre à Malacca. Il y a environ 2h, 2h15 de transport et ça coûte entre 2 et 5 euros. À Malacca, on réserve 3 nuits dans un appart-hôtel que je ne recommande pas vraiment. Très loin de tout, même pour commander un taxi, ça a été compliqué par moments. On ne reste qu'1 jour et 2 nuits et on quittera cette ville pour retourner dans la capitale. Le soir de notre arrivée, on se rend à la Malacca Strait Mosque. L'extérieur de la mosquée est très beau, avec son apparence flottante sur l'eau qui l'entoure. À l'intérieur, l'espace est très simple, avec une seule grande salle où les femmes prient derrière les hommes. Au cœur de Malacca, le centre-ville s'épanouit comme un tableau vivant, où l'histoire et la culture se rencontrent en harmonie. Le stade Thuys, avec sa façade rouge éclatante, et l'église Saint-Paul murmurent des récits du passé colonial, nous plongeant dans un voyage entre passé et présent. Après cette immersion historique, nous traversons un pont pour rejoindre la rue commerçante, où nous nous arrêtons pour le déjeuner. On entre par hasard au Peranakan Place et il se trouve que c'était hyper bon et très peu coûteux. Le lendemain, on retourne à Kuala Lumpur et on se rend à la mosquée du territoire fédéral, en malais Masjid Wilaya Persekutuan. Sa particularité, c'est son grand dôme bleu, et l'intérieur est tout autant majestueux. On se met ensuite en route vers un hôtel proche de l'aéroport, car on décolle très tôt le lendemain pour une nouvelle destination.